démarrage du deuxième passage de vaccination contre la poliomyélite. Pendant 4 jours, les agents vaccinateurs vont passer dans tous les foyers en vue de vacciner les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Et puis le Nobel de la paix a couronné aujourd'hui le programme alimentaire mondial des Nations Unies qui nourrit des dizaines de millions de bouches du Yémen à la Corée du Nord en passant par l'Afrique. Le Nobel de littérature, lui, a été attribué à une Américaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La lutte contre la poliomyélite continue du 9 au 12 octobre 2020. Les enfants âgés de 0 à 5 ans vont recevoir la goutte qui sauve. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique est à Yamoussoukro, où il a procédé au lancement du deuxième passage des journées nationales de lutte contre la poliomyélite. Ces journées visent à renforcer la protection de plus de 5 276 820 enfants dans tous les 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, puisqu'une nouvelle forme de poliomyélite a été détectée en Côte d'Ivoire alors que le pays avait été déclaré libre de polio depuis 2015. Kwadio Kwame. Yamoussoukro, Juessi. Lancement du deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Je vaccine mon enfant pour lutter contre la polio. C'est une maladie qui fatigue les enfants. Donc pour éviter ça, je vaccine mon enfant. Depuis le 25 août 2020, l'OMS a déclaré la région africaine exempte de poliovirus sauvage. Cependant, le poliovirus dérivé de souches vaccinales de type 2 constitue une réelle menace. Aujourd'hui, nous faisons le second passage qui couvre les 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. L'objectif est de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans et de rattraper ceux qu'on n'a pas pu vacciner lors du premier passage et aussi prendre en charge les nouveaux-nés qui sont nés entre le premier passage et le deuxième passage. L'objectif c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait pas de cas de polio en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a renforcé son système de surveillance de la poliomyélite sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif a permis de détecter 39 cas de la maladie dans la sous-région, une urgence majeure de santé publique de portée nationale et internationale. C'est une maladie dont le résultat final, c'est la paralysie de l'enfant. Et donc cet enfant va constituer une charge pour la famille. L'OMS a bien précisé qu'il s'agit de la poliomyélite due au virus sauvage. Donc c'est dire qu'il y a d'autres virus qui circulent. Et ce sont ces virus-là qui sont aujourd'hui responsables de quelques cas de poliomyélite dans une vingtaine de pays en Afrique et ailleurs dans le monde. Et c'est pour cela, en Côte d'Ivoire, nous avons eu nos premiers cas au mois de février et à ce jour, nous sommes à 60 cas de paralysie. Et pour nous, 60 cas de paralysie d'enfants en Côte d'Ivoire, c'est trop. Tous les partenaires du système éducatif, les autorités administratives et politiques, les leaders communautaires et religieux, les organisations de la société civile sont invités à s'impliquer pour la réussite de l'opération. Le lancement s'est effectué dans les strictes mesures de la Covid-19. Aucun effort n'est ménagé pour la santé des populations. Les populations des localités de Boniéré-Dougou et de Sokala, Sobora, deux sous-préfectures de Dabakala n'auront plus de difficultés pour évacuer leurs parents malades vers des structures de santé avec un plateau technique amélioré. Les deux localités viennent de recevoir chacune une ambulance médicalisée, un don du conseil régional du Hambol. Djeneba Ouattara. Boniéré-Dougou et Sokala-Sobara. Les populations de ces deux sous-préfectures dans le département de Dabakala peuvent pousser un ouf de soulagement. La raison? Le conseil régional du Hambol vient de doter leur structure sanitaire d'ambulances médicalisées pour l'évacuation des malades vers des centres de santé plus appropriés. Cette action sanitaire du conseil régional a connu l'appui du Pays Désert, projet d'investissement dans les régions initié par le gouvernement. Projet qui permettra d'équiper les 19 sous-préfectures de la région du Hambol en ambulance. La remise officielle du don aux responsables sanitaires a réuni les autorités locales. Le malade, pendant son transport vers un centre qui a un plateau technique plus amélioré, bénéficie déjà des premiers soins dans l'ambulance. On a encore quelques problèmes puisque des zones un peu éloignées des lieux où il y a des CSU ne sont pas dotées en centre de santé. Recevant les clés des véhicules, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au conseil régional et au président de la République Alassane Ouattara pour cet acte de portée sociale. Avant l'ambulance,
Bon, on avait assez de difficultés, hein. Souvent tardivement, pour avoir un véhicule pour évacuer les malades, c'était un peu difficile. On les prenait soit sur des motos ou bien des tricycles. Les populations devraient être rassurées et savoir que nous ferons le maximum ici. Au cas où la pathologie du malade nous dépasse, on l'envoie dans une structure plus spécialisée. L'homme, la parole du président Alassane Ouattara aussi, il exécute comme le président Ouattara le fait aussi. Mais ce n'est qu'un pas qui a été fait. Une ambulance, c'est vrai, mais beaucoup de ça fait encore. Les autorités administratives exhortent les populations à utiliser le matériel de mobilité reçu à bon escient. Khalil Konaté les a invités également à soutenir toutes les actions de développement du chef de l'État en vue de leur épanouissement. C'est dans une ambiance festive et conviviale que les différentes cérémonies de remise de dons ont pris fin. La commune de Bingéville, elle, vient de bénéficier d'un nouveau château d'eau. L'ouvrage a été inauguré par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Chagba. Ce château d'eau vient mettre fin au calvaire des populations qui ont longtemps souhaité que l'État vienne renforcer la capacité de desserte en eau potable de la ville de Bingéville. Le château d'eau a coûté un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Eugène Atoubé. Le facile accès à Bingéville grâce à une belle route bitumée à 4 voies qui relie l'ancienne capitale à Abidjan. L'hôpital mère-enfant, de par sa conception futuriste et la qualité de son plateau technique, à nul autre pareil dans la sous-région d'après les spécialistes, et aujourd'hui, un nouveau château d'eau, chef-d'œuvre selon les experts, qui vient combler les attentes des Bingévillois. De la vue de tous, ce sont des marques de progrès grâce auxquelles il va faire bon vivre à Bingéville. Est-ce que nous-mêmes on dort à cause de l'eau? Il y a des vendeurs de l'eau. Si tu ne vas pas vite, tu ne gagnes pas l'eau. Deux fois même, tu peux faire 3 jours, tu ne gagnes pas l'eau. On nous a envoyé l'eau. On est très contente, très heureuse. Aujourd'hui, on a 2000 m3 d'eau. Bingéville est debout comme un seul homme, comme une seule communauté pour être reconnaissant vis-à-vis du président de la République. Au nom du bien-être des populations et de leur droit au progrès traduit en action à travers le programme social du gouvernement, selon la vision du président de la République Alassane Ouattara, le programme Eau potable pour tous touche aujourd'hui les habitants de Bingéville. Le château d'eau symbolise la fin de leur calvaire causé par la rareté de l'eau allant même jusqu'à son manque, à conséquence de l'insuffisance des ouvrages de desserte en eau potable liés à la démographie galopante et le boom immobilier de Bingéville, devenu aujourd'hui cité dortoir. L'ouvrage règle définitivement le problème d'eau à Bingéville et dans les nombreux villages alentours. Grâce au président Alassane Ouattara, on a eu ce joyau, ça nous va droit au cœur. Ça, c'est source de vie. C'est la vie qu'ils viennent de nous donner. Donc, c'est une joie pour nous. La vision de son Excellence Alassane Ouattara est de garantir l'accès à toutes les populations à l'eau potable. Je voudrais terminer mes propos en vous exhortant à faire confiance au chef de l'État. Le nouveau château d'eau de Bingéville a coûté 4 milliards 300 millions de francs CFA, financé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Une production additionnelle de 11 000 m3 jour est prévue en 2021, à l'objectif de couvrir totalement les besoins en eau potable de Bingéville. Un mot de religion. Les femmes musulmanes diplômées des universités islamiques réunies au sein de l'association Al-Mahjatul Baido, qui signifie la voie lumineuse en arabe, jouent leur partition dans la préservation du climat de paix. Lors de leur deuxième congrès ordinaire, une conférence qui a pour thème le rôle de la femme musulmane dans la pérennisation de la paix et la cohésion sociale a été donnée. Clément Boko. Elles sont venues nombreuses prendre part à ce deuxième congrès ordinaire de l'association des prédicatrices Al-Mahjatul Baido, en arabe la voie lumineuse. Ces femmes, diplômées des universités islamiques, veulent jouer pleinement leur rôle dans le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Une conférence alors autour du thème « Le rôle de la femme musulmane dans la pérennisation de la paix et la cohésion sociale ». Nous leur avons montré un peu leur chemin qu'elles doivent emprunter. Il s'agit d'abord de faire un travail véritable au sein de la famille et ensuite s'organiser pour attaquer l'extérieur. Nous allons essayer d'informer nos sœurs pour les expliquer l'importance de la paix dans un pays, dans notre foyer, au sein de la communauté ivoirienne en général. On espère que
tout le monde va méditer pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Outre la sensibilisation à la paix, l'association réitère sa confiance à la présidente sortante pour un mandat de 3 ans. La suite de notre programme, de notre plan d'action, c'est organiser des séminaires, et organiser des assises entre les prédicatrices, formation pour les prédicatrices, et puis approcher nous mamans, nous femmes, nous sœurs, pour les aider à mener une vie meilleure. Créée le 3 janvier 2016, l'association des prédicatrices Al-Mahadiatul Baïdo œuvre dans l'éducation, l'enseignement et dans la vie sociale. La mutuelle des retraités de la police nationale de Côte d'Ivoire, Murepossi, a un nouveau président. Le nouveau président entend mettre en place une assurance maladie pour les retraités, une ferme avicole comme source de revenus pour améliorer les conditions de vie des policiers à la retraite. Clément Boko. La mutuelle des retraités de la police nationale de Côte d'Ivoire, Murepossi, a un nouveau président. Bernard Lago Daleba, contrôleur général à la retraite et anciennement directeur de l'école de police d'Abidjan. Il entend œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des policiers à la retraite. Il est le 3e président depuis la mise en place de l'institution en 2010. Quand on a été très actif, comme le métier de policier l'exige, c'est difficile de rester sans activité et de se surprendre tous les matins à ne pas bouger. Donc, nous avons décidé de nous retrouver de temps en temps pour échanger entre camarades d'hier, collaborateurs et nous retrouver et briser les barrières. Les assureurs ont des exigences, nous allons voir comment nous pouvons établir des passerelles entre ces maisons d'assurance. Le fonds de prévoyance de la police nationale, nous allons échanger avec lui puisque c'est notre fonds à nous. Quand on était en activité, ils vont nous dire quelles sont les marges qu'ils nous accordent pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie, de la couverture médicale. Permettre à la mutuelle de la police et même aux mutualistes de bénéficier, enfin d'engager un projet d'élevage de poulets et tout pour faire vivre et la mutuelle et même certaines personnes. Le nouveau président entend réunir tous les policiers à la retraite au sein de la Murepossi afin d'agir efficacement pour le bonheur de ceux-ci. Sachez que par une déclaration du lundi 5 octobre dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de lever les sanctions contre le Mali. En exécution de cette décision de la CEDEAO, le ministre de l'Économie et des Finances du Côte d'Ivoire informe toutes les administrations financières publiques sur le territoire, toutes les banques et tous les établissements financiers, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière sur le territoire, toute autre institution financière et acteur du marché financier sur le territoire, de la reprise de toutes les transactions financières et de tous les flux économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le présent communiqué annule celui en date du 19 août 2020. Restons toujours au Mali où Soumaïla Cissé a été libérée aujourd'hui aux côtés de la Française Sophie Petronin et 2 Italiens, chefs de l'opposition, 3 fois candidat à l'élection présidentielle au Mali, 3 fois battu tout près de la ligne d'arrivée. Soumaïla Cissé avait été kidnappé il y a 6 mois pendant qu'il faisait campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou. Son enlèvement avait été véritablement un choc pour tout le pays. Il dit n'avoir subi aucune violence, ni aucune violence civile, physique, ni verbale. Il a une figure de l'opposition et il avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, comme je vous l'avais dit un peu plus haut. Et puis Sophie Petronin, l'ex-otage française au Mali, elle arrive en France. Sophie Petronin, qui était la dernière otage française dans le monde, sort de l'avion à Villacoublay, au sud de Paris, après sa libération, après presque 4 années de détention aux mains des djihadistes présumés. Elle est accueillie par ses proches et le président de la République française, Emmanuel Macron. Le Nobel de la paix a couronné aujourd'hui le programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, qui nourrit des dizaines de millions de bouches du Yémen à la Corée du Nord, en passant par l'Afrique. Opérant aussi bien par hélicoptère qu'à dos d'éléphant ou de chameau, le PAM se présente comme la plus grande organisation humanitaire de lutte contre la faim. Une nécessité puisque selon ses estimations, 690 millions de personnes, 1 sur 11, souffraient de sous-alimentation chronique en 2019 et sans doute davantage cette année à cause de la maladie à
coronavirus. Le besoin de solidarité internationale et de coopération multilatérale est plus évident que jamais selon la présidente du comité Nobel. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit enchanté. Les femmes et les hommes du PAM bravent les dangers et la distance pour livrer des vivres essentiels à ceux qui souffrent des conflits, aux personnes victimes de désastres, aux enfants et aux familles qui ne savent pas ce que leur prochain repas sera, a fait savoir Antonio Guterres. Et c'est la poète américaine Louise Gluck qui remporte le prix Nobel de littérature 2020. L'auteur de 77 ans est couronné pour sa voix poétique caractéristique qui, avec sa beauté austère, rend l'existence individuelle universelle selon l'Académie suédoise en décernant le prix. Louise Gluck a 77 ans, comme je le disais. C'est une récompense surprise couronnant son œuvre entamée à la fin des années 60. Toujours selon l'Académie, elle recherche ce qui est universel. Ainsi, elle appuie son inspiration dans les mythes et les thèmes classiques que l'on trouve dans la plupart de son œuvre. Jusque-là, sur les 113 prix Nobel attribués, seuls 14 étaient des lauréates, c'est-à-dire des femmes. L'Académie a donc choisi de s'aligner sur le prix Nobel de chimie et de physique 2020 qui a d'ores et déjà sacré 3 femmes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.